Quand tu viens à Dieu, tu n'es plus une personne ordinaire. Tu as changé. Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu pries. Il faut que tu loues. Il faut que tu adores. On va voir ces mystiques-là au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est dans le mystique du jeûne. Quand le serpent t'attaque, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de pauvreté. Chaque fois le serpent arrive, il vient se servir. Il vient se servir. Il vient prendre. Il vient prendre. Il vient prendre. Parce qu'il n'y a pas le mystique de Dieu. Le jeûne, ça en fait partie. Le jeûne, ça en fait partie. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre le pied. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc on lui a montré la gloire. Comment déjà devait-il discerner que c'est le diable? Ne pensez pas que c'était comme dans un film. Il est arrivé avec des ailes, avec des cornes. Jésus savait que c'était le diable. Ça se passait comme en vision. C'est comme ça que ça se passait. C'est pas quelque chose là où le diable... Donc s'il n'avait pas une vie de prière, il n'allait pas discerner que c'est le diable qui était en train de lui parler. Aujourd'hui, beaucoup de personnes... Ah, c'est Dieu qui m'avait parlé. Que je prenne cette chose-là. Que je prenne cette femme-là. Que je prenne cet homme-là. Que je fasse... Mais quand on va dormir, on va se réveiller finalement. Oh, c'était plus Dieu. Après, on ne comprend plus. On ne comprend plus. Dieu est où et Dieu n'est pas où. Encore, Dieu, quand il a parlé aux enfants, à Adam et Ève, il a parlé une fois. Une fois. C'est lui maintenant qui devait apprendre à écouter la voix de Dieu. Beaucoup de personnes, quand Dieu leur donne, les grimaces du diable les emmènent à dire que ce n'était pas Dieu finalement. Ce n'était pas Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous donne qui ne sont pas parfaites. Ah, moi, quand Dieu m'a donné, il m'a donné. Si ça lui regarde, même si c'est pourri, c'est lui qui m'a donné. Quand les batailles arrivent, ça devient compliqué. Hein? Ça devient compliqué. Mais c'est simplement compliqué parce qu'en vrai de vrai, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas. Vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas. Il y a des moments où tu jeûnes. Mais en vrai de vrai, l'être humain est très fort. L'être humain est très fort. Vous ne pouvez pas mourir avec le jeûne. C'est ta chair en fait qui te ment, qui te joue des tours. Ta chair même te dit, hein? Tu vas jeûner. Tu vas mourir. Oh. Ta chair te menace, ta chair aime manger. Ta chair aime des choses. Il te menace. Il te convainc. Il y a beaucoup de choses qui parlent. La chair parle. L'esprit de l'homme parle. Il y a beaucoup de choses qui parlent. Mais en vérité, là Jésus venait de faire 40 jours et 40 nuits. Et il a dit non. Alors, de là, ce jeune-là, il permet en même temps de vaincre la chair, de vaincre ses désirs, parce que tout le combat que Jésus avait bataillé là, vous ne vous rendez pas compte, il était lié à la chair. Donc en premier lieu, on lui demande de manger. Donc il avait tellement jeûné que sa chair, en fait, ne fonctionnait plus. Les désirs, les passions de la chair ne répondaient plus.
C'est quelqu'un qui était maintenant, qui fonçait droit. Il était maintenant clairvoyant. Vous avez remarqué dans le jeûne, on parle de la clairvoyance. Il y a une véritable vision, une véritable révélation qu'on a seulement quand on a une bonne vie de jeûne. Quand on a une bonne vie de jeûne. Si tu n'as pas une bonne vie de jeûne, ta vision sera souvent brouillée. Il y aura souvent de la confusion. Si quelqu'un t'écoute, il y aura souvent de la confusion. Il y aura des bonnes et des mauvaises choses. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Le jeûne et prière donne vraiment une bonne lumière à la vision. Pour preuve, on voit le cas de Daniel. Après qu'il ait jeûné pendant longtemps, il avait une bonne vision, un bon discernement. Et là, Jésus avait un bon discernement. Les esprits de ta famille vont te parler. Même quand vous êtes comme ça, tu es bien avec quelqu'un. Si par exemple, il y a un esprit en toi, ou un esprit qui te conduit, qui ne trouve pas ça avantageux que tu sois bien avec cette personne, en fait, cet esprit-là peut te donner même des révélations sur lui. Sur lui. Dans le but, en fait, que tu ne sois plus avec lui. Regardez, là le diable a fait quoi? Il a montré la révélation sur la gloire du monde, non? À Jésus. C'est des visions. Maintenant, si tu n'as pas une vie de jeûne, comment est-ce que ta vision va être claire? Comment vas-tu comprendre vraiment ce que Dieu te dit? Alors, ici Jésus a rejeté toutes ces choses et la parole de Dieu déclare, le diable a fini par le quitter. Il y a des gens, le diable ne peut pas te quitter parce qu'il sait que chaque fois qu'il te parle, tu l'obéis, tu l'écoutes. J'ai entendu chez beaucoup d'hommes, hein? Oui, pasteur, je savais, tu étais en train de me parler, je savais que cette femme-là était en train de me tromper, tout ça machin. J'ai entendu ça chez beaucoup de personnes. Et Dieu, Dieu est Dieu de paix. Dieu est Dieu de paix. Moi, si ma femme est en train de me tromper, qu'est-ce que Dieu va avoir pour venir faire battre mon cœur comme ça? Tu peux même faire un AVC, tu peux mourir sur le champ. Dieu va s'arranger que ça, il la tempête directement, c'est tout. Au lieu qu'il y ait des zigzags comme ça. Je crois, je pense. Non. Alors là, ce jeune-là, je veux vaincre la chair. Je veux triompher sur les désirs, les émotions. Et tu veux vraiment vaincre le diable quand tu veux te conduire vers la condamnation. Il faut que tu jeûnes parce que ce jeûne-là tue en fait la chair. Et le diable passe par la chair. Il passe par là. C'est dans ton intérêt de beaucoup jeûner. C'est dans ton intérêt de beaucoup jeûner. Ceux qui sont confrontés aux esprits de serpent, si tu ne jeûnes pas beaucoup, on peut prier pour toi ici. Mais quand tu rentres chez toi, lui, il est là également. Il va continuer à te combattre. Alors, celui qui ne jeûne pas, il paye. Donc, on va voir un autre jeûne. Il y a plusieurs jeûnes. Donc, il y a un jeûne pour surpasser les autres. Pour surpasser les autres. On va dans le livre de Daniel. Si tu veux surpasser les autres, en sagesse, en connaissance, je veux surpasser les autres. Il faut que tu rentres. Donc je vais vous donner avec les noms de ces jeunes-là. I give a name with this date. Les dimensions spirituelles, leur accès est vraiment difficile.
Ça demande à beaucoup de jeûner. Daniel au chapitre 1. Daniel chapter 1. On est à la page 1025. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siege. Donc, le roi donna, je suis au verset 3, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanana, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna le nom de Daniel, celui de Belteshazzar. C'est verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Pourtant, ce n'était que la nourriture. Un mystère du jeûne de Daniel. Chaque chose qui arrive dans tes mains, il y a 99% de chances que ça soit souillé. Parce que ça passe de main en main. Même moi, quand mon épouse a préparé, c'est pas parce que c'est mon épouse qui a préparé que la nourriture est pure. C'est pas parce que c'est un tel qui a préparé. Là, c'était les mets du roi. Apparemment de la bonne nourriture. Mais lui, il savait que plus on mange, plus on se souille. Plus on se souille. Plus on mange, plus on se souille. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre comme résolution? Il va dire, on ne va pas manger de cette nourriture-là. Regarde-nous. Et ce chef-là va s'inquiéter, le chef des eunuques. Est-ce que vous allez avoir bonne mine? Il va dire, teste-nous et tu vas voir. Donc, ils vont rester en jeûne, on va voir le nombre de jours, là où ils ne mangeaient rien de spécial. Donc, pendant leur jour-là, ils ne se nourrissaient que des légumes. Qui a déjà entendu parler du jeûne de Daniel ici, l'événement? Alors, ils ne mangeaient pas. Ils savaient que les légumes, ils savaient que les légumes, ils étaient en jeûne pendant ce nombre de jours. La parole de Dieu déclare que quand les temps sont arrivés, ils avaient beaucoup plus bonne mine que les autres. Et aussi, en intelligence, ils commençaient à surpasser les autres. Ils lisaient beaucoup plus. Ils comprenaient les visions. Ils comprenaient ceci. Ils comprenaient ça. Parce que quelque part, ils étaient en train de jeûner, d'avoir cette vie-là. Alors, on va lire. Au verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis de surveiller Daniel, Hanana et Misaël et Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours.
Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Quand on parle de la science, c'est les mystères. Ça veut dire qu'ils avaient le tout, les délivrances, les guérisons, les restaurations, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il leur accorda de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui emmène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc admis au service Dieu, roi. Amen. Quand tu ne jeûnes pas, ta stupidité même dans le lieu de travail est visible. Celui qui jeûne beaucoup, sa langue se discipline. Vrai ou pas vrai? Constate, jeûne un jour, tu parleras moins. Tu parleras moins. Ta bouche ne va pas beaucoup s'ouvrir. Mais quand tu n'as pas jeûné, tu rigoles. Tu rigoles comme le clown du travail. Quand tu es en train de jeûner, avant de sortir des paroles, tu réfléchis. Donc, dans ton lieu de travail, on ressent la sagesse, l'intelligence, et tu vas commencer à surpasser les autres. Tu vas commencer. Ton esprit va avoir une bonne compréhension et une grande clairvoyance. Alors, quand tu ne jeûnes pas beaucoup, tu ne peux pas bien comprendre les histoires qui minent ta vie. Tu ne peux pas les comprendre. Alors, le jeûne, quand on le met 2 fois dans l'église, ne pense pas que c'est pour moi. Moi, je jeûne. Mais il faut que tu aies des jeûnes répétés. Répétés. Parce que tu travailles. Tu as des batailles. Il y a des malédictions qui ne tombent que par le jeûne. Il y a des batailles. Tu dois discerner les différents esprits. Tu dois discerner. Les esprits de ta famille te parlent. Les esprits de mort te parlent. Le serpent vient te parler. Il y a ceci, il y a ça. Beaucoup de choses que tu dois discerner sur tes visions. Beaucoup de choses. Même la parole de Dieu. Quand tu ne jeûnes pas. Qui a du mal ici à lire la parole de Dieu? Levez la main. Qui a du mal à jeûner? Levez la main. Ah, les gens qui ont du mal à lire la parole de Dieu, leur corps se lève encore, qu'ils ont du mal à jeûner. Voilà. Donc, en fait, on va plus prier pour vous. Ceux qui ont du mal à lire la parole de Dieu, votre problème se passe d'abord dans le jeûne. Ça fait autant d'années que vous mangez, vos combats n'ont jamais fini. Ça fait autant d'années. Prenez un peu maintenant cette décision de vouloir jeûner. Jeûner. Ça veut dire qu'en fait, même quand tu ouvres la Bible, quand tu arrives là en jeûne, tu dis, ah, Daniel avait jeûné. Tu passes à notre page. Mais ça a été écrit pour toi. La parole de Dieu déclare que ces choses ont été écrites pour notre instruction. On t'a pas, c'est comme si pour respirer, on te dit qu'il faut respirer. Pourtant tu es un docteur, non? Parce que dit, toi, il faut respirer. Hein? Toi-même, tu sais que tu dois respirer. Le jeûne aussi, c'est comme ça. En vérité, on ne doit pas te dire de jeûner. Toi-même, tu comprends. Il y a des jours où il faut jeûner. Il faut que tu jeûnes. Jésus a bien dit, il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et la prière. Alors, il y a certaines malédictions. Pour que ça parte, il faut que tu jeûnes.